Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui afin de continuer notre progression dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous verrons la prière d'Agar. La référence Genèse 21, versets 14 à 19. Genèse 21, les versets 14 à 19. Avant de découvrir cette référence, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la prière. Merci de répondre à nos demandes. Et cet Esprit continue de nous éclairer et nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Élisée fit le miracle, ramena à la vie le fils de la femme, parce qu'il priait. Abraham, devenu Abraham, par peur, il dit que Sarah était sa sœur. Et l'Éternel parla à Abimelech en lui disant, « Cette femme est mariée, tu vas mourir. » Il présenta sa défense et l'Éternel accepta. Mais il dit à Abimelech, « Cet homme est un prophète, demande-lui de prier pour toi, sinon tu mourras. » Et Abimelech demanda à Abraham de prier pour lui. Il pria et nous avons vu que Dieu a rétabli la situation. D'accord ? Ce que je voudrais te dire, mon ami, quels que soient les problèmes de la vie, je puis te certifier qu'aussi longtemps que tu places ta foi en l'Éternel, il s'occupe de toi. Alors n'aie pas peur. C'est ce qu'il t'a dit, car je suis avec toi. Un jour, l'épouse d'Abraham, à l'époque c'était Saraï et lui Abraham, voyant qu'elle était âgée et qu'elle ne pouvait plus enfanter, proposa à son époux d'aller vers sa servante, une belle jeune égyptienne, qui pourrait être une mère porteuse. À l'époque, c'était déjà monnaie courante. Aujourd'hui, dans notre monde, on entend parler de mère porteuse, mais sache que Jacob, le père des 12 qui devient les 12 tribus d'Israël, les garçons naquirent de 4 femmes différentes, dont 2 servantes, la servante de Rachel, celle qu'il aimait, et la servante de Léa, celle qui lui fut imposée. D'accord ? Donc les mères porteuses, ça existait déjà. Ne pouvant pas enfanter parce qu'elle était âgée, elle proposa la servante Agar, une jeune femme égyptienne, belle, bien faite physiquement, beaux yeux, beau teint, et avec son épouse, forcément, cela donnerait un enfant de qualité, très beau. Sauf que cette femme s'est laissée aveugler par le diable, le prince de ce monde, le menteur. Elle n'a pas réfléchi qu'en envoyant Agar dans les bras d'Abraham, elle prenait un risque parce qu'étant plus âgée qu'Agar, et quand cette dernière ferait un enfant, elle chercherait probablement à gagner le cœur d'Abraham et détournerait ce dernier d'elle pour s'attacher à la mère des enfants. Tu vois, quand le diable te présente un projet, il te montre une façade. Et quand elle devint enceinte, oh là là, une servante enceinte d'Abraham
plus question d'aller chavailler de l'eau. Oh, ma tête, j'ai mal, je suis malade, oh, j'ai envie de vomir, je peux plus, je peux plus. Elle profitait pour ne pas aller travailler encore, parce qu'elle devient maintenant la mère de l'héritier du maître Abraham. Et quand elle s'est vue enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec dédain. Et à travers son regard, elle lui a dit, « T'en fais pas, tu vas mourir, c'est moi qui prendrai la place. » Oh là là, Sarah a eu peur. Sarah s'est dit, « Mais alors, j'ai envoyé la servante, et si elle m'empoisonne, etc. » Beaucoup de si, d'accord. Elle fait la guerre à Abraham et lui demande, « Écoute, maintenant à cause de toi là, j'ai des problèmes avec ma servante. » Abraham a dit, « Moi, mais c'est toi qui as tout pour négancer. Écoute, c'est ta servante, fais ce que tu veux avec elle. » Et quand il a dit ça, qu'est-ce qu'elle fit? Il faut qu'Agar fasse une fausse couche. Elle a commencé à la maltraiter, à lui faire toute espèce de méchanceté. Et Agar, qui n'est pas sotte, a compris la situation. Alors, elle parla à Abraham, et Abraham accepta de renvoyer Agar. Elle se dit que si elle part, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois qu'elle sera partie, peut-être que des gens vont la récupérer et on fera d'elle une esclave avec l'enfant. Et voici cette femme qui s'en va. Comment? Lisons à partir du verset 14, Genèse 21. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ?» Question intéressante. Qu'as-tu, Agar? Je pourrais dire, qu'as-tu, Félicité? Qu'as-tu, Roger? Qu'as-tu, Pierre? Marinelli, qu'as-tu? Il continue en disant, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. C'était pour la deuxième fois qu'elle était chassée. La première, elle était enceinte. La deuxième, c'est parce que Saraï, qui voulait se débarrasser de l'enfant depuis un moment, à l'occasion d'une fête, a vu Ismaël, l'enfant d'Agar, rire. Et à partir de ce rire-là, elle a pris ça comme alibi pour qu'Abraham les chasse. Mais je vais te dire une chose que la Bible ne dit pas. Je t'ai dit que la Bible ne dit pas tout, mais je suis là pour t'expliquer. Abraham était un homme pacifique. Déjà la première fois, quand elle était enceinte, il a dit à son épouse, fais ce que tu juges nécessaire. Il n'aime pas les histoires. Les enfants de Dieu n'aiment pas les histoires. Et Agar s'est enfuie. L'ange de l'Éternel est venu et lui a dit, Agar, humilie-toi et retourne vers ta maîtresse. Elle a obéi. Lorsque l'enfant est devenu plus âgé, là,
Elle est à nouveau chassée. Mais Dieu n'a jamais abandonné Agar. Cette malheureuse qui a succombé en acceptant, elle n'a pas le choix, c'est sa maîtresse qui lui a dit, fais un enfant pour le mettre. Elle n'a pas le choix. C'est une servante. Mais là où le diable est fort, c'est qu'il l'a encouragée à se rebeller et penser qu'elle pouvait récupérer le maître des mains de sa maîtresse. Tu vois, il y a un proverbe qui dit, quand tu donnes le petit doigt à quelqu'un, cette personne est tentée de prendre toute ta main. Et c'est ce qui est arrivé à Agar. Mais dans sa détresse, dans sa souffrance, elle a crié à l'Éternel, elle a pleuré. L'ange lui a dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant, l'innocent, mais Dieu a aussi entendu la voix d'Agar. Et il est venu au secours de cette femme. Note avec moi qu'elle aurait pu faire de mauvaises rencontres et être kidnappée, vendue comme esclave. Dieu a protégé Agar. Et il dit, ne crains point. Dieu entend et il exauce encore aujourd'hui la prière de toutes celles et ceux qui tournent leur regard vers lui avec sincérité. Notre prochaine étude s'intitule « La prière du juste » dans Jacques 5, versets 15 et 16. La prière du juste. Nous avons vu la prière d'Élisée, la prière d'Abraham, la prière d'Agar, et maintenant, quel est ton prénom? Marie-Madeleine? Jacqueline? La prière de Jacqueline. Jacques 5, versets 15 et 16. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider à grandir, car c'est seulement en grandissant en toi que nous pouvons connaître ton projet et ainsi être prêts pour ton avènement. Seigneur, tandis que nous ouvrons la parole, nous sommes heureux car le Saint-Esprit nous permet de grandir. Alors continue ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.